dialogue sans avoir conquis ces espaces-là, ce n'est que perdre le temps. Placine Dilamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire technique de la société civile. Aujourd'hui, c'est une instabilité sans pareil qui s'installe dans la province du Nord Kivu avec les guerres du 23. Quelles sont les dernières informations que vous avez par rapport à cette guerre? Bon, les dernières informations font état d'une accalmie ce matin sur la ligne de Kibumba, à Kibumba même. Et il y a aussi des affrontements au niveau de Murimbi à Tongo. Et sur la ligne Mabenga, tout était calme. Donc nous pensons que l'armée est en train de se réorganiser pour reconquérir ces espaces-là, parce qu'il y a une nouvelle donne qui s'ajoute, c'est l'armée kenyane, dont on ne sait pas encore les missions, les tenants et les aboutissants ici dans la zone. Donc en tout cas la situation reste toujours volatile, mais nous pensons que le gouvernement devait faire tout son mieux pour libérer d'abord les espaces conquis par l'ennemi et puis aller dans leur dialogue. Mais aller au dialogue sans avoir conquis ces espaces-là, ce n'est que perdre le temps. Une armée kenyane, une armée de plus par rapport à toutes les armées que nous avons à l'est de la RDC. Vous pensez que cela va essayer d'apaiser la souffrance de la population? En tout cas, nous doutons parce que tout simplement, nous avons l'expérience des forces qui sont venues. Imaginez-vous, la force comme le FIB, qui est là, sous le label des Nations Unies, qui n'est pas capable de bouter cette insécurité. Alors nous doutons que même cette force kenyane soit capable aussi de combattre plus que même les autres forces qui l'ont précédé. Moi je pense qu'il faut aller plus dans l'analyse réelle du problème et pouvoir trouver des solutions qui s'accommodent avec le problème. Parce qu'on risque d'amener même l'armée du ciel ici et rien ne va aller. Donc le problème n'est pas l'armée, c'est plus une politique mise en place pour endiguer cette insécurité. Mais dans vos dernières déclarations, vous optez pour une démarche militaire, mais qui semble ne pas donner ses fruits. Non, apparemment, bon, ça dépend de l'appréciation d'une personne à une autre. Mais nous pensons qu'avant toute autre démarche, il faut combattre. Il faut d'abord défaire militairement tous ces RDF camouflés à M23 et puis maintenant, aller maintenant sur la table de dialogue. Mais aujourd'hui, si nous allons sur la table de dialogue, on va nous imposer tout parce que nous sommes en position de faiblesse. C'est notre territoire qui est occupé. Donc, nous continuons toujours à soutenir l'option militaire pour ces problèmes. Et c'est cette option qui pourra nous donner des mots à dire lorsque nous serons dans plusieurs salons diplomatiques et même dans des dialogues. Les dialogues commencent déjà le lundi. Vous pensez que c'est inopportun? En tout cas, ça ne rassure même pas. C'est inopportun. C'est une perte de temps pour nous parce que tout simplement, le gouvernement venait de mettre en place le programme PDDR-16 qui devait encadrer tous ces ex-combattants des groupes armés. Mais moi, je ne trouve pas encore qu'il faut aller tourner en rond à Nairobi pour se démobiliser alors que le problème est réel. Pour la démobilisation, il faut les moyens. Et ce sont les moyens qui manquent. Alors, pour trouver les moyens, il faut encore aller dialoguer à Nairobi. Moi, je pense que les groupes armés avaient démontré leur bonne foi de se rendre. Mais l'encadrement a posé problème, comme vous le savez, en Bambiro. Donc, pour les M23, la solution est militaire. Il n'y a pas à discuter parce que c'est une armée étrangère. Placine Dilamba, pour finir avec vous, l'ex-président kenyan Thiago Maour Kenyatta propose qu'un dialogue soit fait pour apaiser la souffrance de la population après sa visite à Kanyaruchinya. Quelle analyse la société civile de Nord Kivu fait par rapport à cette démarche? Bon, nous pensons qu'il était toujours dans les démarches de l'Union des États d'Afrique de l'Est, avec la bénédiction même de la France, et des Nations Unies et l'Union africaine. Mais à notre niveau, il faut un dialogue sur quoi? On va dialoguer sur quoi? Parce qu'il faut bien poser les problèmes. Nous, on ne trouve pas un problème que nous avons avec les Rwandais. Le Rwanda a nourri toujours des velléités pour assiéger la RDC à cause de ses ressources. C'est ça. Alors, pour ça, il faut aller dialoguer. Moi, je ne sais pas.
En tout cas, on a dialogué assez. Il y avait accord de Goma, accord cadre d'Addis Abeba, on a été à San City. La guerre continue. Je pense qu'il faut une option militaire bien mûrie et de faire tous ces gens-là qui sont hantés par les esprits ou les démons de la guerre ici à l'est de la République démocratique du Congo. Placine Zilamba, secrétaire technique de la société civile en province du Nord Kivu, Kivu Morning Post vous remercie. C'est à moi de vous remercier.